En ce troisième dimanche du temps du Carême, la scène évangélique se passe au temple de Jérusalem. Le temple, c'est le centre, la plaque tournante de la vie religieuse juive. Le premier temple de Jérusalem a été construit au Xe siècle par le roi Salomon pour abriter dignement l'arche de l'Alliance, symbole de la présence réelle et agissante de Dieu au milieu de son peuple. Le temple de Salomon a été entièrement rasé, détruit vers 587 avant Jésus-Christ par le roi babylonien Nabuchodonosor II qui s'était emparé de Jérusalem. Le temple sera reconstruit vers 536 avant Jésus-Christ au retour de l'exil à Babylone. Plus modeste, certes. Ce second temple, malheureusement, sera pillé et saccagé en 168 avant Jésus-Christ par le roi grec Antiochus IV Épiphane qui en emporta toutes les richesses et les vases sacrés. Ce second temple sera restauré ou commencera à être restauré et étendu massivement par Hérode le Grand vers l'an 19 avant Jésus-Christ. Et le temple reconstruit par Hérode le Grand sera à son tour détruit dans les années 70 après Jésus-Christ. Et donc, au temps de Jésus, le temple dont il est question, c'est le temple d'Hérode le Grand. Le temple, on le voit, est une institution multiséculaire qui a accompagné l'existence, qui a façonné et structuré l'identité religieuse du peuple d'Israël. Pour le juif, le temple n'est pas simplement un édifice dédié au culte. Il a une signification beaucoup plus profonde qui crée chez lui un attachement viscéral. Nous avons un écho de cet attachement viscéral dans le psaume 136, psaume qui est chanté en exil. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Le temple est le signe même de la volonté de Dieu d'habiter non seulement au milieu de son peuple, mais aussi au sein de l'humanité tout entière, puisque la vocation du peuple de Dieu, c'est de conduire l'humanité tout entière à Dieu. Le temple est la demeure de Dieu parmi les hommes. Le temple concrétise et signifie la volonté de Dieu d'être proche de tout homme, d'entrer en relation d'amour avec tout homme. Mais une certaine pratique du culte au temple de Jérusalem, constituait une menace pour la raison d'être même du temple. Et ce risque de perte de sens explique la réaction inhabituelle de Jésus qui utilise la force pour restituer au temple son sens initial de maison de prière. Jésus en colère, Jésus qui, à coups de fouet, chasse les marchands de bœufs, de brebis, de colombes, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans l'enceinte du temple. Une évacuation musclée. Voilà qui est totalement inhabituel. Ce n'est pas le style de Jésus, le prédicateur des béatitudes. Ce commerce autour du temple s'était imposé comme au service du fonctionnement du culte au temple de Jérusalem. En effet, puisque le culte comprenait des sacrifices d'animaux, il fallait bien offrir aux pèlerins la possibilité de se procurer sur place bœufs, brebis, colombes, etc. Et pour éviter de faire rentrer dans le temple pour les offrandes
des monnaies à l'effigie de l'empereur romain qui revendiquait le titre de divin, la présence d'échangeurs était bien nécessaire et utile. Mais progressivement, s'est installé un véritable réseau commercial autour du temple qui lentement a envahi le culte rendu à Dieu. César, subtilement, s'est mis à coloniser la demeure même de Dieu, à corrompre imperceptiblement le cœur même de la relation de Dieu avec l'homme, le culte. Jésus ne peut donc le supporter. Lui qui a toujours refusé l'amalgame, la confusion entre Dieu et César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cet épisode, rapporté par les 4 évangiles, a traversé les âges avec différentes interprétations. Il a servi, selon l'époque, à condamner la simonie, à théoriser une saine colère, à valoriser les lieux de culte, à défendre les biens temporels de l'Église, à critiquer les marchands, à appeler à la croisade, à justifier la violence contre les hérétiques, à dénoncer la cupidité ou encore à appeler à une conversion intérieure. Pour ma part, je voudrais partager avec vous 3 petites conclusions tirées de la méditation de cette scène. Première conclusion, le respect des lieux consacrés au culte. Indépendamment de la diversité de nos convictions religieuses, politiques, républicaines, etc., un lieu où des hommes et des femmes vivent leur relation à Dieu à travers le culte me semble digne de respect, car ce qui est sacré pour les uns est respectable par tous. C'est une question du vivre ensemble. Deuxième conclusion, non à l'instrumentalisation du culte ou de la religion. Il est important de rester vigilant pour que le culte, la religion, la foi ne soient détournés de leur unique finalité, la relation avec Dieu. Se servir du culte ou de la religion à d'autres fins comporte toujours le risque de l'anéantissement de l'image de Dieu. Troisième conclusion, le caractère relatif des lieux de culte. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Cette phrase venant de Jésus est révolutionnaire. Le temple n'est donc pas un absolu. L'absolu, c'est Dieu lui-même qui a voulu le temple comme demeure, comme lieu de sa présence parmi les hommes. Dieu n'est donc pas réductible au temple, comme si le temple était l'unique lieu d'habitation de Dieu, comme si le temple était tout Dieu. Dieu habite aussi le cœur de tout homme qui l'accueille. Le cœur de l'homme est temple de Dieu. Seigneur, enseigne-nous à prendre soin de nos cœurs, autant que nous prenons soin des temples de pierre dédiés à ta gloire. Amen.